Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un moment aussi extraordinaire qu'instructif sur les relations compliquées que Zeus entretient avec son entourage proche. Il s'agit de la naissance d'une des principales déesses de la mythologie grecque, la déesse de la sagesse, de la stratégie et de la guerre. Vous avez deviné, la splendide Athéna. Ouranos, le ciel étoilé, puissant oracle, révèle à Zeus, le maître de l'Olympe, que si Métis, la déesse de la ruse, avait un enfant de lui, celui-ci le détrônerait. Autant dire que Zeus, bien que très attiré par Métis, n'a aucune envie que celle-ci lui donne une descendance. Aussi, lorsque Zeus apprend que Métis est enceinte de lui, il décide de mettre tout en œuvre pour empêcher sa divine conquête d'accoucher. Mais c'était sans compter la principale qualité de Métis, sa ruse. Zeus est puissant et déterminé, son trône est peut-être en jeu, mais Métis n'est pas dupe, elle est sur ses gardes. Zeus réfléchit. Comment peut-il parvenir à empêcher Métis de donner naissance à leur enfant ? Il a une idée. Il propose à sa chère compagne de faire un petit jeu, une sorte de défi. Il s'agit de réaliser, à chacun son tour, d'incroyables et stupéfiantes métamorphoses. Zeus demande à Métis de se changer en lionne dans un premier temps. Elle y parvient parfaitement. Zeus pousse un peu plus loin sa chance. Il poursuit le défi et piège Métis en lui demandant de se métamorphoser en goutte d'eau. Métis ne voit pas le danger, elle se change en goutte d'eau et immédiatement Zeus l'avale. Voilà la déesse de la ruse ingurgitée par le maître de l'Olympe. Avalée, Métis donne à Zeus ses pouvoirs et ses facultés. Le voici donc plus rusé que jamais. Mais bientôt, quelques mois après ce terrible jeu, Zeus est pris d'un épouvantable mal de tête. Il séjourne alors au bord du lac Triton, lac que l'on situe au sud de l'actuelle Tunisie. La douleur est si vive qu'il doit absolument trouver moyen de l'apaiser. Voilà qu'il va trouver le dieu forgeron, le mari d'Aphrodite, le si laid et boiteux Héphaïstos. Zeus lui demande de lui fendre le crâne avec une hache, espérant que ceci lui fasse passer la douleur. Héphaïstos saisit l'arme à pleine main et assène un grand coup sur la tête de Zeus. Le crâne se fend. Voilà qu'Athéna, toute habillée en guerrière, portant armes et armures, sort par la fente du crâne de son père. Fille du roi de l'Olympe et de Métis, déesse de la ruse, Athéna devient la déesse de la guerre et de la stratégie. Elle cumule les qualités de ses parents. La suite du mythe ne confirme pas l'oracle qu'Ouranos avait fait à Zeus. En effet, Athéna ne supplante pas son père, Zeus, elle devient même sa fille préférée. Une petite remarque piquante avant de se quitter. Héphaïstos, le dieu forgeron, celui qui fend le crâne de Zeus, est normalement le fils d'Héra et de Zeus. Or, Héra devient l'épouse de Zeus bien après la rencontre du maître de l'Olympe avec Métis. Métis est la première conquête de Zeus. Il y aurait, comme qui dirait, un petit problème de chronologie dans la mythologie, à moins qu'Héphaïstos soit en réalité le fils d'Héra seulement, qu'il n'ait pas de père, ce qu'affirment certains récits mythologiques.